À Goma, les hôpitaux sont débordés. Le manque de matériel et de personnel rend la prise en charge des blessés extrêmement complexe. Les combats, qui ne cessent de s'intensifier, ont forcé l'armée congolaise à se replier, laissant les habitants de Goma pris au piège. Les civils sont les cibles des rebelles du M23 et de leurs armes, et pas seulement. Aujourd'hui, nous avons reçu beaucoup de blessures, non seulement par balles. En plus de ça, on a eu des blessures par engins explosifs, l'utilisation des engins explosifs. Là, on a eu aussi beaucoup de blessures. Maintenant, ces blessures, c'est des blessures complexes. La prise en charge est très difficile et très complexe. Dans la forêt de Kanyaruchinya, les bâches blanches poussent. Pour survivre, les habitants de Goma s'y sont réfugiés. Mais depuis la prise de la ville par le M23 et l'armée rwandaise, le camp d'une centaine de milliers de déplacés s'est presque entièrement vidé. Pour se rester dans la ville, les ravages de la guerre laissent derrière elle la désolation. Nous étions à la maison, cachés. Nous avons entendu une bombe tomber. Elle a détruit ici et là. Et devant ici, elle a aussi endommagé la télévision. Nous ne savons pas si elle venait du Rwanda ou de la RDC, car nous sommes ici à la frontière, entre la RDC et le Rwanda. L'enjeu du conflit armé à Goma est assurément le contrôle des minerais stratégiques de la région du Nord Kivu. La République démocratique du Congo fournit au moins 15% de la production mondiale de coltan, un minerai essentiel à la fabrication des téléphones et des ordinateurs portables.